Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 13 juin 2021. Que Dieu soit béni et soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement qui est très important, mais pour le comprendre, il faut avoir véritablement la présence de Dieu. Si vous n'avez pas la présence de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre. Parce que tous les messages que je donne, il faut avoir la présence de Dieu dans sa vie pour comprendre. Donc, que Dieu soit béni. Vous allez voir par la suite et je vais revenir dessus. Que Dieu soit béni. Nous allons passer rapidement aux annonces. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent nous aider par des 10 000 aux offrandes, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour faire un don. Ceci va nous aider à faire évoluer l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni et vous bénisse pour ce don que vous allez faire. Et c'est des dons qui sont totalement libres. Vous mettez le montant que vous souhaitez. Que Dieu vous bénisse pour cela. Pour celles et ceux qui souhaitent nous contacter, n'hésitez pas non plus. Nous avons des formulaires de contact à cet effet. Et pour celles et ceux qui souhaitent ouvrir ou faire de leur maison ou nous rejoindre le MDLR pour servir le Seigneur, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu l'appel ou qui ont déjà une église de maison. Vous avez déjà une église de maison, mais vous souhaitez intégrer une œuvre qui fonctionne déjà, ou toutes d'autres personnes qui ont une assemblée mais qui souhaitent faire partie d'une œuvre comme le MDLR, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, mais vraiment soyez conduits par l'Esprit Saint, parce qu'il faut d'abord prier le Seigneur pour savoir si vous devez nous rejoindre ou pas. Ne le faites pas de manière humaine, faites-le si vraiment vous ressentez dans votre cœur de le faire. Et pour toutes les autres personnes qui souhaitent ouvrir une église de maison, c'est-à-dire faire de votre lieu d'habitation une maison de prière pour pouvoir recevoir des personnes, vous n'avez pas forcément besoin de vous déclarer au MDLR, mais c'est pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans cette œuvre en recevant des personnes, c'est-à-dire des personnes que vous-même vous invitez, ou si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous envoyer des personnes vers vous. Donc il y a des personnes qui nous contactent sur le site, qui souhaitent parfois savoir où il y a une église de maison MDLR. Donc, si vous souhaitez ouvrir une église de maison MDLR, n'hésitez pas. On va vous fournir les cahiers d'enseignement gratuitement et les livrets de formation pour les personnes qui souhaitent se convertir. Mais commencez toujours par votre famille. Que Dieu vous bénisse pour cela aussi. Nous allons passer à notre moment d'intercession qui est très important pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans chaque domaine de votre vie. Et ces moments d'intercession sont pour le message que je vais vous donner là. Que Dieu soit béni et soit béni éternellement dans votre vie aussi. Mais nous allons particulièrement passer un petit temps dans ce moment d'intercession pour que ceux qui n'ont pas la présence de Dieu, vous puissiez vraiment la ressentir. C'est important. C'est important. Donc nous allons commencer. Que Dieu soit béni. Seigneur Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, de descendre dans la vie des personnes qui vont écouter ce message, qui vont l'écouter, mais jusqu'au bout. Tu sais quelles sont les personnes qui vont l'écouter du début jusqu'à la fin. Je te demande, Seigneur, de descendre dans leur présence, de descendre dans leur vie, afin qu'ils puissent comprendre le message que je vais donner aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie en langue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la prière en langue, c'est la langue des anges. Mais c'est une langue que seul Dieu peut comprendre aussi. Si vous ne savez pas prier en langue, priez avec vos propres mots. Demandez, Seigneur, que ta présence descende dans ma vie.
Ora baba baba kashide doroshide kara baba baba kashinde. Ya baba baba kashide baba baba kashide baba kashinde. Ya baba baba kashide baba baba kasonto. Yoshide kara baba kasonto. Seigneur, agis, agis, agis. Yoshide kara baba baba kasonto. Ye baba baba kashide kara baba baba kashide dorosonto. Ye baba baba kashide baba kashide koro baba kasonto. Ye shide koro baba baba kashide kara baba kasonto. Ye baba baba kashide baba baba kashide koro baba kasonto. Ye baba baba kashide koro baba kasonto. Ye baba baba kashide baba kashinte. Ye baba baba kashide kara baba kasonto. Ye baba baba kashide koro baba kasonto. Ye baba kashide koro baba kashinte. Ye baba baba kashide koro baba kasonto. Ye baba baba kashinde baba kasonto. Ye baba baba kashinde bebe kasonto kashinte. Ye baba baba kashinde baba kasonto. Oh shinde karababa kasonto. Oh shinde karababa kasonto. Oh shinde karayasonto korobaba kasonto. Oh Seigneur, Seigneur, descends dans la vie des personnes qui recherchent ta présence. Descends dans la vie des personnes qui recherchent ta présence. Descends dans la vie des personnes qui recherchent ta présence, qui ont besoin de toi, Seigneur, pour être délivrés du tabac, qui ont besoin d'être délivrés de la pornographie, qui ont besoin d'être délivrés des jeux de hasard, qui ont besoin d'être délivrés de l'alcool, de la cigarette, de toutes sortes de choses, de la maladie. Descends dans leur vie, Seigneur. Descends dans la vie des personnes qui recherchent ta présence, Seigneur. Descends dans leur vie, Seigneur. Descends dans la vie des personnes qui ont besoin d'être guéries pour toutes sortes de maladies, qui recherchent véritablement ta présence, qui dans leur vie spirituelle recherchent ta présence. Descends dans leur vie. Descends dans leur vie, Seigneur. Descends dans leur vie. Car pour être délivré, il faut rechercher la présence de Dieu. Si votre vie spirituelle n'est plus là, ne vous attendez pas à recevoir la présence de Dieu. Il faut que vous le recherchiez. Et si vous n'avez plus de vie spirituelle, remettez-la en marche. Remettez-la en marche pour rechercher la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Remettez-la en marche pour rechercher la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu tombe dans votre vie, descende dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les personnes qui recherchent la présence de Dieu, qui ont une vie spirituelle et qui recherchent la présence de Dieu. Qui recherche la présence de Dieu. Même si vous ne croyez pas en Dieu, mais vous recherchez Dieu. Vous recherchez Dieu. Mais sincèrement, je prie pour que la présence de Dieu descende dans votre vie. Je prie que la présence de Dieu descende dans votre vie parce que vous le recherchez sincèrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez malade, que vous soyez dépendant de quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que par la présence de Dieu, vous êtes délivrés. Je confesse que par la présence de Dieu, vous êtes délivrés. Je confesse que par la présence de Dieu, vous êtes délivrés. Je confesse que par la présence de Dieu, vous êtes délivrés. Un démon qui vous perturbe, un démon de nuit, ou les choses, les maris de nuit, tout cela, parce que vous recherchez la présence de Dieu. Ce démon de nuit ne pourra plus venir vous déranger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bruits dans vos maisons ne seront plus là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous faites des cauchemars. Vous faites des cauchemars parce que vous recherchez la présence de Dieu. Parce que vous la recherchez là actuellement, vous êtes délivrés. La présence de Dieu va faire que tous ces démons, tous ces cauchemars, tous ces problèmes inutiles, toutes ces difficultés qui viennent de l'adversaire disparaissent de votre vie. Tout cet homme qui vous pourchasse, va disparaître de votre vie. Cette femme qui vous ennuie, elle va disparaître de votre vie. Ce patron qui vous harcèle, il va s'arrêter net au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'arrêter net au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va s'arrêter net au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que vous ayez la présence de Dieu, que vous recherchiez la présence de Dieu dans votre vie. Oh, la chaîne de Korababa Kasonto au nom de Jésus-Christ. Oh, la chaîne de Karababa Kasonto.
Ye baba baba kashi de baba kasonto. Ye baba baba kashi de koro baba kasonto. Ye baba baba kashi de koro baba kasonto. Yo baba baba kashi de kara baba kasonto. Ye baba baba kashi de baba kasonto. Yo baba baba kashi de baba kashinte. Ye baba baba kashi de koro baba kasonto. Ye baba baba kashi de sonto. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre vie. Recherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu tombe dans votre vie. Je prie que la présence de Dieu tombe dans votre vie. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. Oh, la baba caché de baba caché de todo sonto. Ye baba baba caché de todo sonto. Ye baba caché de sonto. Vous avez du mal à vous concentrer pour prier chaque jour, pour prier le matin, pour prier le soir. Recherchez en même temps que nous la présence de Dieu. Recherchez en même temps que nous la présence de Dieu. Recherchez en même temps que nous la présence de Dieu. Recherchez en même temps que nous la présence de Dieu. Vous avez besoin d'un travail. Vous avez besoin de vous en sortir. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu, mais de la garder. Pas de l'avoir et après vous l'abandonner. Mais c'est le moment de rechercher la présence de Dieu. Oh, le karababa caché de korababa cachente. Oh, rababa caché de ododo sonto. Yo korababa caché de karababa casonto. Ye baba caché de korababa casonto. Vous avez besoin de persévérer dans la communion du Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez du mal à tenir ferme. Vous avez du mal à tenir ferme. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu pour que le Seigneur vous donne sa force, pour que vous soyez constant, constante dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, dans votre vie spirituelle. Oh, vous avez des problèmes de mémoire. Vous avez des problèmes de concentration. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kora baba kashinte, ye baba kashide baba kashide koro baba kasonto, ye baba kashide baba kashide koro baba kasonto, ye baba kashide kara baba kasonto kashinte. Vous ne savez pas quoi faire, dans quelle direction aller. Qu'est-ce que vous devez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous devez faire de vos projets? Dans quelle direction? Vous n'avez pas de vision. C'est le moment de chercher la présence de Dieu. C'est le moment de chercher la présence de Dieu. Et je prie pour que la présence de Dieu tombe dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes malade. Vous n'arrivez plus à marcher. Vous avez des difficultés. C'est le moment de chercher la présence de Dieu. Vous ne cherchez pas la présence de Dieu, mais c'est le moment de chercher la présence de Dieu. Si vous n'avez plus de vie spirituelle, c'est le moment de chercher la présence de Dieu. C'est le moment à cet instant de prier et de demander pardon. De demander pardon de l'avoir abandonné. C'est le moment de rechercher sa présence. C'est le moment de ranimer la flamme dans votre cœur. C'est le moment, recherchez sa présence. Recherchez sa présence là. Recherchez sa présence là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le kashi di koro baba kasonto. Ye baba kashente, ye baba kashede baba kasonto, ye baba kashede baba kashede baba kasonto, yo baba kashede bébé kasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je te remets ce moment d'enseignement pour ce culte entre tes mains, afin que toi-même tu diriges cet enseignement. Afin que toi-même tu le remplisses de ta présence, afin que toi-même tu le conduises, afin que toi-même tu le diriges. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je crois, je déclare que par le nom de Jésus-Christ, les personnes qui vont entendre cette parole, elles ont une bonne terre. Si elles ont une terre dure, je te prie pour que tu la rendes comme une bonne terre, afin que cette semence rentre dans leur terre, dans leur bonne terre, et produise du fruit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, et produise du fruit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de je vais partager quelque chose avec vous qui est très important. Mais il est nécessaire d'avoir la présence de Dieu dans sa vie pour comprendre. Parce que sans sa présence, vous ne pourrez pas comprendre cet enseignement d'aujourd'hui. Sans sa présence, vous ne pourrez pas comprendre tous les enseignements que je donne. Parce que la présence de Dieu est importante. Vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre. Oh Dieu, il est très important d'avoir la présence de Dieu dans sa vie pour comprendre les enseignements que je vous donne. Parce que ces enseignements sont de niveau spirituel. Si vous n'avez pas de présence de Dieu dans votre vie, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui est spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Amen. Dieu est spirituel. Dieu est spirituel. Dieu est spirituel et il est esprit. Et pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit. Donc, il faut changer. Mais pour cela, il faut déjà que vous ayez ce désir de changer, ce désir de rechercher sa présence, ce désir d'aller plus loin. Amen. Amen. Donc le message aujourd'hui que je vais vous donner s'intitule « Briser la chaîne de la peur dans sa vie ». Briser la chaîne de la peur dans sa vie. Amen. Je reprends. Briser la chaîne de la peur dans sa vie. Et je prie et je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la chaîne de la peur dans votre vie est brisée à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chaîne de la peur dans votre vie est brisée à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chaîne de la peur, que la chaîne de la peur dans votre vie est brisée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commençons par les versets que je vais vous partager. Commençons par les versets. Premier verset, Proverbe 22, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Deuxième verset, Marc 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Troisième verset, Acte 21, verset 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Retenez bien ce verset. Écoutez bien ce que je dis. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Amen. Et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, que ta bouche soit la mienne, que ta bouche soit la mienne, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce message soit entendu partout et qu'il brise les chaînes de la peur dans la vie de beaucoup de personnes. Qu'il brise les chaînes dans la vie de beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur a pour objectif aujourd'hui de vous délivrer et de briser les chaînes de la peur que Satan a mis dans la vie de quelques-uns d'entre vous. Parce que certains qui vont écouter ce message, si vous l'écoutez, c'est que il y a Satan qui vous a enchaîné à la peur. Mais à la peur par rapport à quelque chose. Et cette chose, il faut que vous en soyez délivrés aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur est un piège pour l'homme. Et c'est un moyen pour le diable d'empêcher l'homme de vivre par la foi. Et c'est un moyen pour le diable de vous empêcher de vivre par la foi. Vous pouvez peut-être actuellement être chrétien, continuer à jouer à des jeux de hasard, ou fumer de je ne sais pas quoi, ou continuer même juste du tabac, ou voir de la pornographie, ou
aller voir des voyants, ou avoir peur du sorcier de votre village, ou je ne sais pas quoi, ou même de la sorcière qui habite ici en France. Mon Dieu, ces peurs-là, le Seigneur veut briser les chaînes aujourd'hui. Le Seigneur veut briser les chaînes aujourd'hui. Certes, oh Dieu, le Seigneur veut briser les chaînes de ces peurs aujourd'hui. Parce que c'est avec ces chaînes que le diable vous empêche d'avoir foi en Dieu. Et le Seigneur veut que ces chaînes soient brisées, afin que vous soyez libres de croire en votre Dieu, de croire en Dieu, en Jésus-Christ, de croire que Dieu va agir dans votre vie. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces chaînes qui sont dans votre tête. Je brise ces chaînes qui sont dans votre tête. Parce que cette chaîne-là, le diable veut vous empêcher d'être libre dans le Seigneur Jésus-Christ. Le diable veut vous empêcher de croire en Dieu. Le diable veut vous empêcher de voir, de comprendre. Oh Dieu, je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces chaînes de la peur sont brisées dans votre vie. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Donc, là actuellement, votre crainte est votre piège. Votre crainte là, votre peur là est votre piège. Vous avez peur que votre mari parte. Vous avez peur que votre enfant parte. Vous avez peur que votre femme parte. Vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur que ce sorcier marabout, je ne sais pas quoi, à qui on a vendu votre nom, puisse faire des choses dans votre vie. Vous avez peur de quoi? Ce sorcier, ce marabout n'a aucun pouvoir sur votre vie si vous êtes chrétien. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, ma vie est cachée en Christ. Comment pouvez-vous avoir peur d'une personne pareille? Comment pouvez-vous avoir peur d'un homme? Le sorcier n'a pas de pouvoir dans votre vie. Le marabout n'a pas de pouvoir dans votre vie. Si vous êtes en Haïti, je vous le dis clairement, le vaudou n'a pas de pouvoir dans votre vie. Le vaudou qu'ils aillent sortir des, je sais pas de qui, des tombes, n'ont pas de pouvoir dans votre vie. Un chrétien, la vie du chrétien est cachée en Christ. Personne ne peut vous atteindre. Même votre patron, pour qui vous travaillez, même s'il vous attaque, il vous fait des menaces, que si tu ne fais pas ça, tu perdras ton travail. Mon Dieu, si vous prenez conscience que même votre patron là, même s'il est physique, même s'il est quoi que ce soit, votre vie est cachée en Christ. S'il veut vous toucher, il passe par Christ. Mon Dieu, ce jour-là, Christ va lui donner la bonne leçon de toute sa vie. Faites confiance en Christ, parce que la parole que je vous donne, elle est vraie. Le patron qui vous cherche aujourd'hui, qui vous menace, qui vous menace ou qui a entamé des procédures contre vous, parce que vous craignez ce patron. Mon Dieu, ce patron-là, vous êtes enfant de Dieu. Si la présence de Dieu est dans votre vie, ce patron, il aura affaire à Jésus-Christ. Parce que votre vie est cachée en Jésus-Christ. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Il faut qu'il passe d'abord par Jésus-Christ et déjà, c'est fini pour lui. Parce que Dieu, et c'est marqué dans la parole de Dieu, il est le chef de toute autorité. Qu'il le veuille ou pas, les juges, tout ce qui est autorité dans ce monde est sous l'autorité de Christ et non sous l'autorité du diable. N'écoutez pas les hommes qui vous mentent. Quand vous avez besoin d'intervention de Dieu, la présence de Dieu est dans votre vie. Ne laissez pas la peur vous atteindre. Vous allez chercher Christ. Parce que toute autorité qui est sur cette terre appartient à Christ. Et est sous la domination de Christ. Amen. Amen. Vous me direz, mais pourquoi mais pasteur, on ne voit pas la réalité de ce que vous dites. Ah bon? Vous ne voyez pas la réalité de ce que je dis? Attendez. Pharaon, qui a endurci son cœur, c'est Dieu. Pour que Christ vienne dans ce monde et soit crucifié à la croix, qui a conduit ce plan jusqu'à ce qu'il soit crucifié à la croix? Qui a fait que Ponce Pilate ne relâche pas
ne relâche pas Jésus-Christ. C'est pas parce que les Juifs ont crié crucifie celui-là et libère Barnabas. C'est pas eux qui ont décidé ça. C'est Dieu qui avait décidé du plan. Vous n'avez qu'à lire votre Bible. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut la présence de Dieu pour comprendre le message que je vous donne aujourd'hui. Mais il vous faut aussi la présence de Dieu pour que vous compreniez les autres messages que je vous donne depuis le début de cette œuvre. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Rien ne se passe sur cette terre sans que Dieu ait donné son aval. Le diable n'a aucun pouvoir dans votre vie. Donc ne laissez pas le diable vous tenir par la peur. La peur de vous faire licencier. Mon Dieu, même si vous êtes licencié et que vous êtes enfant de Dieu et que la présence de Dieu est dans votre vie, il faut savoir que Dieu savait déjà tout ça bien avant et qu'il faut que vous soyez serein dans la vie de Dieu pour que vous puissiez, même si vous êtes licencié, vous n'allez manquer de rien. Un autre travail va arriver un mois après, même 2 semaines après. Parce que tout simplement, vous avez la présence de Dieu et vous savez lui faire confiance. Amen. Là, la peur n'a aucune autorité sur vous. Là, les chaînes du diable ne vous enchaînent pas. Le diable va aller trouver quelqu'un d'autre pour donner ses chaînes. Parce que vous, il n'arrivera pas à vous trouver. Parce que votre vie, elle est cachée en Christ. Même Satan ne peut pas vous trouver quand vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous êtes vraiment un enfant de Dieu qui est dans sa présence. Même Satan lui-même, sa puissance qu'il a, qui ne vaut rien devant le Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra jamais vous trouver. Même la maladie qui va vous chercher à gauche, à droite, elle ne va jamais vous trouver. Les seules maladies qui vont vous atteindre, c'est parce que Dieu aura permis. Dieu aura permis. Les seules épreuves qui vont vous atteindre, c'est des épreuves que Dieu aura permis. Comme Job, c'est Dieu qui a permis son épreuve. Le diable ne pourra jamais vous donner une épreuve parce que votre vie, elle est cachée en Christ. Donc la peur n'a pas de pouvoir sur vous. Et n'oubliez pas qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'amour n'a point de crainte. Vous êtes en relation avec Dieu. Vous êtes en permanence en communion avec Dieu. Et c'est une relation d'amour. Où est la crainte dedans? Dieu, il n'y a point de crainte, il n'y a point de peur. Il n'y a que de l'amour. Et en Dieu, personne ne peut vous atteindre. En Christ, personne ne peut vous atteindre. Amen. Amen. Il faut savoir que la peur est le contraire de la foi en Dieu. Mais qu'aussi la peur est une foi, mais négative. Ça veut dire quoi une foi négative? Que la peur est une foi négative. Un exemple, j'ai peur que telle chose m'arrive. Vous avez foi en ce que vous êtes en train de dire parce que tout simplement, vous croyez que cette chose peut vous arriver. Vous avez peur que vous ne puissiez pas arriver à réussir telle épreuve. Mais vous êtes déjà en train de mettre votre foi dans quelque chose de négatif. Ça, c'est le diable qui vous tient avec sa chaîne. Oui, continuez à croire en moi. Continuez à croire en moi. C'est ce que le diable il est en train de faire. C'est ce que le diable il est en train de produire dans votre vie. Parce que quand vous avez peur, vous êtes en train de produire de la foi négative qui est en train de nourrir le diable. Qui est en train de nourrir le diable. Et le diable prend de la puissance dans votre vie. Prend de l'autorité dans votre vie. Parce que tout simplement, vous n'avez pas la présence de Dieu dans votre vie. Vous pouvez être chrétien depuis des années. Mais vous pouvez avoir donné votre vie à Christ depuis des années, mais vous n'avez pas la présence de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas la présence de Dieu dans votre vie, et c'est pour ça que quand le diable il arrive, il vous insinue une peur, vous êtes déjà en train de trembler de partout, et là le diable il vous enchaîne, et là il vous enchaîne encore le bras, il vous enchaîne les pieds, il vous enchaîne les pieds, il vous enchaîne le torse et la tête, et vous allez faire uniquement que ce qu'il veut dans votre vie. Ça veut dire que n'importe quelle peur qu'il va mettre dans votre vie, vous allez agir parfois selon cette peur. Vous allez dire, ah j'ai peur que cette chose arrive dans ma vie. Ah j'ai peur que cette chose arrive dans ma vie. Et là vous nourrissez Satan. Ah j'ai peur que mon nom soit amené chez un sorcier. Ah j'ai peur que mon patron fasse ça. Ah j'ai peur de ci. Ah j'ai peur de ça. J'ai peur. Mon Dieu. Le diable vous enchaîne partout. Partout. Et là vous le nourrissez. C'est ça la foi négative. C'est ça la foi négative.
Oh Dieu. Et cette foi négative est utilisée par le diable afin que vous n'ayez jamais quoi? Vos bénédictions. Vous pouvez écouter mes messages. Vous pouvez écouter mes messages parce que vous n'avez pas la présence de Dieu dans votre vie. Parce que vous n'avez pas une relation spirituelle avec Dieu. Vous n'aurez aucune des bénédictions que je vous prêche, que le Seigneur vous donne à travers mes prédications. Parce que tout simplement, il n'y a pas de présence de Dieu dans votre vie. Il y aura simplement ces bénédictions et ces actions de Dieu dans la vie de ceux qui auront et qui ont sa présence dans leur vie. Oh Dieu, comprenez bien ce que je dis. Amen. Marc 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ah Dieu, la peur vous empêche d'avoir la foi. La peur vous empêche d'avoir la foi. Mais je viens rapidement, pardonnez-moi, je remonte rapidement au verset de Proverbe, Proverbe 29, verset 25, qui disait, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mais quand je vous disais que, oh mon Dieu, celui qui a une relation avec Dieu, qui a vraiment la présence de Dieu dans sa vie, il est dit quoi? Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. J'espère que vous l'avez bien entendu, que vous l'avez mémorisé et que vous l'avez pris en considération. Car c'est très important. Cette suite c'est très important, cette suite du verset 25 du Proverbe 29. Mais celui qui se confie en l'Éternel est quoi? Il est protégé. Maintenant, revenons à Marc 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La peur, si vous dites que vous avez la foi et que à l'instant, à peine une seconde, vous dites, j'ai peur que cela m'arrive. De votre bouche, ou que vous pensez à quelque chose dans votre cœur qui est motivé par la peur, vous n'avez point de foi. Excusez-moi, je vous le dis. Mon frère, ma soeur, vous n'avez point de foi. Même si vous êtes en Christ, je ne suis pas en train de vous juger. Je vous dis la réalité. Vous n'avez point de foi en vous. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La foi bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Oh mon Dieu, la foi et la peur, c'est incompatible. Vous dites à quelqu'un, j'ai foi en Dieu, mais vous avez peur, de certaines situations, vous avez peur que quelque chose vous arrive, vous avez peur des conséquences de quelque chose, mais vous n'avez pas la foi. Je ne m'excuse pas de vous le dire, c'est la réalité. Vous n'avez point de foi. Oh Dieu, la foi ne va pas avec la peur, comme Dieu ne va pas avec le péché et les démons et le diable. Impossible. Si vous avez Dieu dans votre vie, la présence de Dieu est dans votre vie, forcément, il n'y a pas de peur. Et il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur. Je vous le répète, il n'y a aucune peur. Dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de manquer d'argent, de tomber malade, de mourir, de finir à la rue, de ne pas avoir d'enfants, etc., de divorcer, de plein de choses. Oh Dieu, tout cela, peu importe la peur, ça montre que vous n'avez point de foi. Pierre n'a pas pu marcher jusqu'au Seigneur Jésus-Christ sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Et la peur amène quoi? Le doute. Et le doute amène quoi? Le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu. La peur d'avoir confiance en vous-même pour réussir à quelque chose. Ce n'est pas vous qui allez réussir, mais Dieu va vous donner la force. Parce qu'il a dit à qui, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Si tu as déjà peur de te lancer dans tel projet, dans telle épreuve, dans tel concours, que tu doutes déjà que tu vas y arriver, Dieu ne sera pas avec toi quand tu vas aller avec ta propre force.
Dieu ne sera pas avec toi quand tu vas commencer tes démarches pour avoir ta société. Dieu ne sera pas avec toi quand tu vas commencer à commencer telle démarche pour telle chose. Oh Dieu, la peur est un piège pour l'homme. Continuons. Continuons. Toutes ces peurs produisent de la foi qui éloigne de Dieu, afin de nous attirer vers qui? Vers Satan. Autant le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi, autant Satan est le consommateur de notre peur. Oui, écoutez bien. Autant le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi, autant Satan est le consommateur de quoi? De notre peur. Donc, toutes les peurs, ou peu importe la peur que vous pouvez avoir dans votre cœur, là, vous êtes en train de nourrir Satan dans votre vie. Vous êtes en train... Il n'y a pas besoin d'être possédé. Non, les possessions n'arrivent pas pour tout le monde. Déjà, je vous dis une chose. Je veux casser tous les faux messages que certains faux pasteurs diffusent. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, quand le Saint-Esprit habite dans quelqu'un, c'est impossible que le diable puisse posséder cette personne. Parce que le démon a peur de Dieu. Le démon ne peut pas être en présence de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ, quand il passait partout, tous les gens qui étaient possédés étaient déjà agités. Regardez bien, c'est impossible. Celui qui veut vous insinuer ce genre de choses dans votre cœur, veut insinuer de la peur dans votre cœur, c'est un message du diable qui vous envoie. C'est un message du diable qui vous envoie. Donc faites attention aux prédications que vous écoutez. Parce que certaines prédications, c'est de la peur qui vous envoie dans votre cœur. Ça a pour but de vous lier à Satan. Main, jambes, bassin, la tête. Vous ne pouvez même pas bouger. Vous êtes figé. Faites attention aux messages que vous entendez. Parce que certains messages, c'est pour vous envoyer de la peur dans votre cœur. Et là, vous n'allez plus avancer et le diable vous enchaîne. Mes frères, ma soeur, vous qui allez dans l'église à gauche, à droite, je ne sais pas où, faites très attention. Parce qu'il y a certaines églises, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes. C'est de la peur qui vont insérer dans votre cœur. Quand vous êtes déjà avec un bon serviteur de Dieu, peu importe l'assemblée dans laquelle vous êtes, si c'est un bon serviteur de Dieu, restez là-bas. Restez là-bas. Si c'est dans le MDLR que vous êtes, restez dans le MDLR. Si vous regardez cette vidéo, moi je ne vous insinuerai pas de peur, parce que les messages que j'envoie sont des messages de vie et non de mort. La peur est un message de mort. Mais restez dans l'église avec votre pasteur. Parce que si c'est un bon pasteur qui ne vous envoie pas des messages de mort, mais de vie, restez avec lui. Il faut comprendre cela. Méfiez-vous d'aller à gauche, à droite, je ne sais pas où. Un jour, vous allez tomber sur un faux pasteur qui va vous donner des messages de peur. Excusez-moi, petite parenthèse. J'ai appris dernièrement qu'il y a des pasteurs qui font des actes sexuels en plein culte. Où vous avez vu qu'un pasteur doit faire des actes sexuels en plein culte? Et les femmes qui vont le voir font exactement ce qu'il leur demande. En plein culte. Est-ce normal? C'est de la peur que le diable, à travers ce faux serviteur de Dieu, a intégré dans leur cœur. Cherchez-vous des vrais serviteurs de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Vous voulez un vrai serviteur de Dieu? Cherchez la présence de Dieu. Et Dieu va vous conduire vers le vrai serviteur de Dieu. Amen. Méfiez-vous des faux pasteurs qui pullulent énormément maintenant. Et il y en a plus qu'avant. Et il y en a énormément. Méfiez-vous-en. Continuons. Parce qu'ils vous tiennent par la peur et vous ne le savez même pas. Parce qu'ils vont vous dire, si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Mon Dieu. Dieu va te punir. Dieu ne punit pas comme ça. Et Dieu ne punit pas quand c'est un faux... Oh, écoutez bien. Méfiez-vous des faux pasteurs. Certains messages vont vous envoyer en prison chez Satan. Faites très attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Autant le Seigneur
est le consommateur de la foi, autant Satan est le consommateur de la peur. Donc ces faux pasteurs sont des serviteurs du diable qui vous emmènent à nourrir le diable. Écoutez bien, ils vous emmènent à nourrir le diable par votre peur. Et même quand vous n'êtes pas avec le faux pasteur, quand vous-même, vous avez de la peur dans votre cœur, vous êtes là aujourd'hui en train de nourrir le diable. Même si vous dites que vous avez foi en Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu ne peut pas être en présence de la peur. C'est impossible. Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu, c'est un guerrier. Dieu, c'est quelqu'un qui va tout raser. Dieu ne peut tolérer aucune peur en sa présence. Vous comprenez bien ce que je dis? Dieu ne peut tolérer aucune peur en sa présence. Soit on est fort, on est comme Gédéon, on part avec la force que nous avons parce qu'on a confiance en Dieu qui va agir dans notre vie. Soit nous sommes des faibles comme qui? Comme Judas. On va aller se pendre et tomber et s'éventrer. Voilà. Il faut choisir qui vous êtes. Soit vous partez avec la force que vous avez et vous délaissez ces peurs-là, mais vous allez avec la force que vous avez parce que vous avez confiance en Dieu et Dieu va agir dans votre vie. Soit vous avez peur comme Judas et vous allez faire des bêtises comme Judas. Il n'y a que deux solutions. Avec Dieu, il n'y a pas de gris. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de milieu. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Avec Dieu, il n'y a pas de milieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Il est impossible de gravir la montagne de Dieu si la peur nous envahit. Comme il est impossible que Dieu puisse intervenir dans nos situations si nous avons constamment peur. Il est impossible à Dieu d'intervenir dans nos situations si nous avons constamment peur. Vous êtes menacés là actuellement, mais si vous avez constamment peur, Dieu ne peut pas vous aider. Et par contre, si vous êtes menacé là et que vous avez confiance en votre Dieu, qui a la présence de Dieu dans votre vie, parce que vous passez du temps avec lui, peu importe les situations, peu importe le vent souffle là, il souffle en haut, il souffle en haut, vous êtes ballotté de partout, mais vous dormez comme le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va vous sortir de votre situation. Dieu va vous sortir de votre situation par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe quelle situation, je vous l'ai dit, peu importe votre situation, mais il vous faut la présence de Dieu dans votre vie. Sans ça, niet. Je vous ai dit qu'il fallait avoir la présence de Dieu pour comprendre ce message d'aujourd'hui. Et il vous faut aussi la présence de Dieu pour comprendre les messages d'avant. Amen. Il faut comprendre que la peur, si vous avez la présence de Dieu dans votre vie, la peur n'a aucun pouvoir sur vous. La peur n'a aucun pouvoir sur vous parce que votre vie, elle est cachée en qui? Elle est cachée en Christ. Elle est cachée en Christ. Mon Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en télétravail. Vous avez peur de reprendre le travail. Cette peur-là vous fige et le diable vous maintient. Le diable là, il est en train de vous maintenir. Parce que vous avez peur de quitter votre télétravail. Parce que vous avez peur de choper la chose là qu'ils appellent la coronavirus. Mon Dieu. Le diable vous tient. Non. Non. Ne vous laissez pas duper par vos réflexions qui vont vous dire, mais il y a... Non. Vous êtes enfant de Dieu. Votre vie est cachée en Christ. Aucune maladie ne peut vous atteindre, sauf si c'est Christ qui lui a autorisé. Votre vie est cachée en Christ. Aucune épreuve dans votre situation ne peut vous atteindre, sauf si c'est Christ qui l'a autorisé. La mort même ne peut pas vous atteindre, sauf si c'est Christ qui le lui a autorisé. Comprenez-moi bien, votre vie, elle est cachée en Christ. Votre vie n'appartient pas à l'État de la France. Votre vie n'appartient pas à la France. Votre vie n'appartient pas, je ne sais pas à qui, ni à vos parents, ni je ne sais pas à qui. Votre vie n'est pas dans le fond d'un pot enterré par un sorcier quand vous avez donné votre vie à Christ. Votre vie, elle est cachée à Christ.
Arrêtez d'avoir peur des stupidités africaines, des stupidités haïtiennes, des stupidités chinoises, des stupidités japonaises, des stupidités de magie genre en Israël, des stupidités de magie je sais pas où. Arrêtez d'avoir peur de bêtises, de stupidités, des choses inutiles. Oh Dieu, c'est de la colère qui vient du Seigneur Jésus-Christ, ça. Parce qu'il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Arrêtez des superstitions dans vos vies. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. En Christ, il n'y a pas de superstition. Nous sommes libérés de toutes choses. Passe sous une échelle. Il ne va rien t'arriver. Il y a un miroir qui se brise devant toi. Il ne va rien arriver. Il y a un chat noir qui passe devant toi. C'est Dieu qui a créé ce chat noir. Tu crois qu'il va y avoir quoi? Prends même ce chat. Tu le caresses, tu le mets comme ça devant toi, il ne va rien t'arriver. Oh mon Dieu. Même le serpent, tu le coupes en deux, il va t'arriver quoi? Oh Seigneur Jésus. Les superstitions qui sont causées par la peur n'ont aucune efficacité en vous. Soyez des hommes et des femmes faites. Soyez des maîtres dans la parole de Dieu. Oh Jésus. L'apôtre Paul ne s'est pas laissé dominer par la peur. Quand un prophète est venu pour lui annoncer ce qu'il allait souffrir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce que je vais vous dire. Et cela n'est possible que pour des personnes qui ont un niveau spirituel assez élevé. L'apôtre Paul ne s'est pas laissé dominer par la peur quand un prophète est venu pour lui annoncer ce qu'il allait souffrir. Acte 21, versets 10 à 14. Acte 21, versets 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que le Saint-Esprit déclare. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a déclaré. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc ceux qui étaient autour de lui, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement, écoutez bien ce que Paul a dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à souffrir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Mon Dieu, pourquoi je vous donne ce verset? Pourquoi je vous donne ce verset? C'est très simple. Mais tout le monde ne va pas comprendre ce que je dis. Paul est un apôtre du Seigneur. Paul est un apôtre du Seigneur. Paul était rempli de la présence de Dieu. Paul avait une relation avec le Seigneur. Il priait plus que tous ses disciples. Vous voyez la présence de Dieu, recherchez-la comme Paul. Il priait plus que ses disciples. Et il était investi de A à Z pour l'œuvre de son Seigneur. Comprenez bien ce que je dis. Vous voulez la présence de Dieu. Soyez en prière. Cherchez sa présence dans la prière. Soyez investis pour son œuvre. Soyez présents lors de nos moments de culte de prière. Soyez présents lors de nos messages. Soyez présents dans nos églises de maison. Soyez présents. Vous avez une église, soyez présents là-bas. Oh Dieu. Oh Jésus. Paul était un homme de Dieu excellent. Mais le Saint-Esprit a fait exprès d'envoyer ce prophète Agabus parler à Paul. Lui
pour lui informer ce dont il allait souffrir. Mais c'était pour voir, le Saint-Esprit a fait exprès. Le Saint-Esprit voulait voir si Paul allait se laisser dominer par la peur ou il allait aller au-delà de la peur et allait se rendre quand même à Jérusalem. Vous allez comprendre après. C'était une épreuve du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il faut le comprendre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'était une épreuve. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu, quand notre vie est cachée en Christ, seules les épreuves que Dieu veut qu'elles interviennent dans notre vie, c'est parce que c'est Dieu qui l'a autorisé. Le diable, toutes ces épreuves et tout ça, et gauche à droite, il va mourir même fatigué. Parce que tout simplement, aucune de ces épreuves à lui ne pourra nous atteindre. Aucune de ces épreuves à lui ne pourra entrer dans notre vie. Sauf si Dieu le permet. Donc là, le Saint-Esprit a voulu voir si Paul se laissait dominer par sa peur ou il était prêt à braver sa peur. Mais certains de ceux qui étaient avec Paul se sont laissés diriger par la peur. Ceux-là qui étaient autour de Paul, ils ont laissé la peur. Le Saint-Esprit a vu tout de suite, eux là, je ne peux pas envoyer une seule de ces personnes en mission à Jérusalem parce qu'elles sont remplies de peur. Mais Paul, mon serviteur, est-il prêt à aller là où je veux? Est-il prêt à braver la peur pour aller là où je veux? Aucun de ceux qui sont ses disciples, qui me suivent, je ne peux prendre aucun d'eux parce qu'ils sont remplis de peur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, quand ils ont entendu ce qui est sorti de la bouche du prophète que le Saint-Esprit a donné, ils dirent, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Paul, ne monte pas, Paul, ne monte pas, ne va pas, tu vas te faire tuer. Oh Jésus. À qui le Saint-Esprit ne peut pas faire confiance à un seul de ses disciples pour leur confier la mission d'aller à Jérusalem. Si Paul échouait, dans ce que le Saint-Esprit était en train de faire, le Saint-Esprit ne pouvait prendre aucun des disciples qui étaient autour de Paul. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si vous avez de la peur, même pour n'importe quoi, vous avez de la peur, le Saint-Esprit ne peut pas se servir de vous. Le Saint-Esprit ne peut rien faire en vous parce qu'il n'y a pas de foi. Parce qu'il n'y a pas de foi. Là où il y a de la peur, il n'y a pas la foi de Dieu. Et là où Paul, quand le Saint-Esprit lui a dit, tu vas souffrir là-bas, il n'y avait pas de peur dans le corps de l'apôtre Paul, il n'y avait que de la confiance en Dieu, parce que Paul a dit, je vais aller souffrir pour mon Dieu. Je vais aller souffrir pour mon Dieu. Même si cela m'attend là-bas, j'y vais. Voilà ce que Dieu veut. Un guerrier. Parce que Dieu, il est quoi? Il est du feu. Vous ne pouvez pas être comme Dieu si vous avez de la peur. Vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu dans votre vie si vous avez de la peur. Parce que l'apôtre Paul il a dit, j'y vais. Votre patron vous harcèle. Si vous vous laissez prendre par la peur, Dieu ne peut pas être avec vous. Dieu ne peut pas être en vous. Parce que Dieu, il est fort. Il est un guerrier. Il est puissant. Il est du feu. La peur n'a pas de pouvoir sur lui. Si, oh Dieu, continuons. Ce n'est pas grave si on me prend pour un fou, mais je vous donne le message du Saint-Esprit. Mais ce que Paul ne savait pas, en ce moment précis, c'est que le Saint-Esprit voulait voir s'il allait braver la peur pour effectuer son ministère dans un lieu hostile à l'évangile de Christ. Jérusalem était un lieu hostile à l'évangile de Christ. Mon Dieu. Jérusalem, je ne sais pas aujourd'hui, mais moi je vous parle du contexte de l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, donc ne cherchez pas à essayer de m'attaquer pour gauche ou droite pour des histoires qui se passent actuellement. Ça, je suis loin de tout ça, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'un contexte concernant l'apôtre Paul. C'était hostile à l'évangile de Christ.
Mais Paul avait la présence de Dieu en lui, avait la présence de Christ qui allait jusqu'au bout de son ministère à la croix pour mourir, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Continuons. Oh Dieu. Et je pense que le Saint-Esprit a été convaincu par la réponse de Paul. Parce que la réponse de Paul, elle est... excusez-moi, elle est merveilleuse. C'est pour ceux qui sont au Cameroun, c'est meilleur que l'ondolais. Pour ceux qui sont au je ne sais pas où, c'est encore meilleur que votre plat. C'est... Ah là là, là le Saint-Esprit, je crois qu'il était heureux. Il était heureux que son serviteur soit comme lui. Son serviteur soit comme Christ. Oh là là là. Je crois que le Saint-Esprit, il était heureux. Le Saint-Esprit, il est heureux quand vous êtes comme Christ. Quand vous êtes comme Christ, la peur n'a aucune efficacité sur vous. Vous avez une situation terrible qui vous arrive, mais vous ne laissez pas la peur vous atteindre. Vous êtes toujours en présence de Dieu. Et vous savez que Dieu va faire quelque chose comme il a fait pour Abraham. C'est-à-dire qu'il a pourvu à son sacrifice. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Voilà ce que Dieu fait. Continuons. Continuons. Oh Dieu, mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le Saint-Esprit voulait voir si Paul avait allait braver sa peur pour effectuer son ministère dans un lieu hostile. La réponse de Paul a été celle-ci. Que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié. Ça, il donnait la réponse au Saint-Esprit. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Il donnait la réponse au Saint-Esprit. Comme s'il ne savait pas, mais parler là avec le Saint-Esprit. Mon Dieu, comme si le Saint-Esprit là était physiquement devant lui. Excusez-moi, je suis heureux parce que c'est... Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. 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 Ma situation par laquelle je passe, j'y vais. Même si il m'arrive des bricoles, j'y vais, j'avance, je ne laisse pas la peur m'envahir. Oh Jésus, oh Papa de Jésus, votre situation, oh Jésus, pour Jésus, vous y allez, vous foncez, vous n'avez peur de rien, la peur n'a pas d'efficacité, même si vous arrive des bricoles, vous y allez. Jésus est bon, Jésus est bon. Il ne va pas vous arriver des bricoles, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit voit votre confiance. Il ne vous arrivera pas de bricoles. Il ne vous arrivera pas une seule bricole. Ayez confiance. Là, on parle de l'apôtre Paul. Vous allez comprendre pourquoi il devait aller à Jérusalem. Pourquoi le Saint-Esprit voulait voir si Paul était prêt vraiment à aller à Jérusalem. Vous allez comprendre la suite. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Écoutez bien. Oh Jésus. Paul fut réellement arrêté en Jérusalem. Paul a été réellement arrêté en Jérusalem. Paul a été lié à Jérusalem. Paul a été arrêté par les païens, c'est-à-dire les soldats romains. Je vous invite à lire tout le chapitre de Actes 21 et la suite. Vous allez comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que son arrestation a été au service du plan de Dieu et non du diable. Le diable pensait que, quand je vous dis, Dieu, le diable ne peut rien contre vous parce que votre vie est cachée en Christ. Le diable, oh Seigneur Jésus-Christ, le diable pensait avoir mis fin au ministère de l'apôtre Paul. Mais non,
Quand je vous dis que c'est Dieu qui conduit les situations, qui conduit même les soldats, qui conduit même les armées, qui conduit tout, la police, etc., pour que son plan se réalise. Ceux qui pensent, écoutez-moi bien, ceux qui pensent que Dieu n'a aucun pouvoir sur cette terre, vous vous trompez. Je vous le dis aujourd'hui, vous vous trompez. Je peux en témoigner. Vous vous trompez du début à la fin. Dieu n'a aucun pouvoir dans votre société où vous êtes. Vous vous trompez du début à la fin. Dieu a un pouvoir dans votre situation. Dieu a un pouvoir sur le président de la République d'aujourd'hui. Dieu a un pouvoir sur le président de la République de demain, etc., etc., etc. Dieu a un pouvoir sur toutes les autorités de ce pays et dans tout le monde entier. Et dans tout l'univers, peu importe ce qui se trouve dans l'univers, Dieu a l'autorité sur tout. Le diable n'a autorité sur rien. Même sur ses démons, il n'a pas autorité. Il suffit de dire, il suffit d'un mot de Dieu à un seul de ces démons, il va filer. Il va filer. Oh Seigneur, comprenez-moi bien. Le diable n'a aucune autorité sur une maladie. Le diable n'a aucune autorité sur une situation. Un seul mot de Dieu, l'autorité suprême, la chose est réglée. Un seul mot de Dieu, l'autorité suprême, la chose est réglée. Donc de quoi avez-vous peur? De quoi? Pourquoi laissez-vous la peur vous envahir? Pourquoi laissez-vous la peur chasser la foi de Dieu dans votre vie? Oh Dieu. Continuons pour ne pas perdre le fil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrestation de Paul a été au service du plan de Dieu et non du diable. Car il fallait que Dieu soit car il fallait que Paul soit envoyé où? À Rome. Mais il fallait qu'il passe où? Par Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, a envoyé le prophète Agabus donner cette prophétie parce que le Saint-Esprit voulait parler directement à Paul en voulant lui faire comprendre, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'à Jérusalem? Parce que le Saint-Esprit savait que en passant par Jérusalem, il allait aller où? Il allait emmener où? À Rome. Et le Saint-Esprit voulait savoir, est-ce que tu es capable d'aller là-bas? Paul, sa réponse a été oui, comme un homme, comme une femme homme. Ça veut dire une femme courageuse. Il y en a plein, des femmes courageuses, qui disent oui, je suis prêt. Oui, même si telle chose m'attend là-bas, j'y vais. Au nom de Jésus-Christ. Pour mon Seigneur, j'y vais. Pour mon Seigneur, je le fais. Voilà. C'est comme ça que vous devez réagir pour faire de votre lieu d'habitation une église, une maison, un délai. Oui, je le fais. Oui, je le veux. Je ne laisse pas la peur m'envahir. Voilà ce que vous devez faire. Même pour servir dans le MDLR. Pour nous contacter, je veux servir Dieu en ouvrant ma maison, mon lieu d'habitation, pour donner la parole. Vous dites, oui, je le veux, je n'ai pas peur. Oui, je le veux, je n'ai pas peur. Oh Seigneur. Là, le Saint-Esprit parle avec vous. Continuons. Il fallait que Paul passe par Jérusalem pour aller à Rome. Oh Jésus. Et c'est à Rome, pour comprendre. Il faut comprendre une chose. Il fallait qu'il aille à Rome pour quoi faire? Pour donner l'évangile de Christ à Rome, aux dignitaires de Rome, aux dignitaires de Rome, jusqu'à César lui-même et à tous les habitants de Rome. Un autre lieu hostile où il y avait des faux dieux, où il y avait des choses bizarres, où les gens, excusez-moi, couchaient avec tout et n'importe quoi, faisaient des sacrifices, mais des choses sales. Dieu a voulu qu'il aille là-bas. Pourquoi Dieu a voulu qu'il aille là-bas? D'où est née réellement la religion? Non, mais comprenez-moi bien. Christ est venu chez les Juifs. Mais Christ voulait que sa parole soit diffusée aussi chez les païens.
mais il fallait aller où pour que sa parole soit diffusée dans tout le monde païen, jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on entend la parole. Il fallait que Paul passe par Jérusalem, s'ouvre à Jérusalem, et pour aller où? À Rome. Et de Rome est née la fameuse religion chrétienne, la fameuse église catholique, qui même si elle a des déviances, elle a servi au plan de Dieu. Le diable a voulu tout casser. Le diable pensant qu'il avait tout cassé. Mais Dieu, son plan, personne ne peut l'arrêter. Il a... Oh Jésus. Quelqu'un qui s'appelle Luther, a lu dans sa Bible, Romains, où il est dit, on est sauvé par grâce. Oh Jésus. Bien des années plus tard. Bien des siècles plus tard, que Paul soit arrivé à Rome. Mais il fallait que Paul arrive à Rome. Oh Jésus, je ne sais pas si vous prenez conscience. Oh Jésus, la peur peut vous faire passer à côté des plans de Dieu magnifiques dans votre vie. Aujourd'hui, des gens sont bloqués dans leur vie par la peur, au lieu qu'ils auraient pu avoir des choses magnifiques. Vous ne vous en rendez pas compte. Oh Jésus, diffusez ce message. Oh Jésus. Beaucoup de gens auraient pu avoir des choses magnifiques dans leur vie, mais parce qu'ils se sont laissés enchaînés par la peur, ils sont passés à côté. Beaucoup aujourd'hui ont 70 ans. Ils auraient pu être des grands chefs d'entreprise, mais parce qu'ils se sont laissés dominer par la peur, ils sont passés à côté des grands plans de Dieu. Voilà ce que la peur fait. Paul ne s'est pas laissé dominer. Il est allé où? Il est allé à Jérusalem. Pour aller où? À Rome. Et pourquoi à Rome? Pour donner la parole. Et de Rome, toutes les religions, les fausses religions qu'ils avaient là, les faux dieux qu'ils avaient là-bas, tout a été rasé par l'évangile de Christ. Même s'il y a eu le feu à Rome, même si les chrétiens ont été persécutés, même si ce Néron-là, ce monsieur complètement fou, même si il est arrivé au pouvoir, Dieu l'a effacé. C'est pour ça, Dieu efface les gens. Dieu efface les gens. Oh Dieu. Comme Hitler, Dieu l'a effacé. Vous croyez que toutes ces armées qui se sont levées là, que les Américains sont venus ici en France pour une raison politique? Non, c'est Dieu qui a fait que les Américains soient attaqués dans leur fort intérieur pour qu'ils se lèvent et qu'ils viennent ici et qu'ils défassent ce tyran-là. Vous croyez que les choses se passent comme ça par hasard? Non. Il faut que c'est Dieu parfois, c'est Dieu qui intervient, qui dit, ok, non, là il faut quelque chose. Non, on ne peut pas laisser ce serviteur du diable dominer dans le monde. Non. Je vais exciter le pays que j'ai mis au-dessus des autres pays pour qu'ils aillent chasser ce tyran-là. Voilà ce que Dieu fait. Si vous n'avez pas encore compris comment Dieu agit, il vous faut aujourd'hui la présence de Dieu pour comprendre, le discerner, comment Dieu il agit. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Paul. Il me faut un serviteur de Dieu pour que ma parole arrive jusqu'à Rome et de Rome plusieurs siècles plus tard, il y ait des personnes qui soient encore sauvées par ma parole. Qu'il y ait encore des personnes qui soient sauvées par ma parole. Qu'il y ait encore des personnes qui soient sauvées par ma parole. Comme moi, je suis sauvé par la parole de Dieu. Comme vous êtes sauvés par la parole de Dieu. Comme il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont sauvés par la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Paul n'a pas eu peur. Il a dit au Saint-Esprit, d'accord, j'y vais. Même si je me fais lier, je vais à Jérusalem. Même si je me fais attacher, je vais à Jérusalem. Pour que ton plan s'accomplisse, pour que j'aille jusqu'à Rome. Et de Rome, je donne ma parole, je donne ta parole, ton évangile qui va raser les faux dieux. Et pour que des siècles plus tard, il y ait des gens qui soient sauvés. Voilà
Voilà. Parce que Paul n'a pas eu peur. Si vous n'avez pas peur, Dieu, les plans que Dieu a prévus dans votre vie vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Mais avant Paul, si Christ n'avait pas donné sa vie, si Christ avait eu peur, il n'y aurait pas eu la croix. Il n'y aurait pas eu Paul. Il n'y aurait pas eu son arrivée à Rome. Vous, aujourd'hui, comme moi, comme ceux avant nous, aucun n'aurait été sauvé. Aucun n'aurait connu la délivrance par miracle. Aucun n'aurait connu les miracles de Dieu pour qu'il soit guéri, pour qu'il change de situation. Aucun. Oh mon Dieu. Même vous, si aujourd'hui, les bénédictions que vous avez dans votre vie, ça, c'est parce que un homme n'a pas eu peur d'aller à Rome, Paul. Et parce que Christ, le Fils de Dieu, qui était fils de l'homme, qui était un homme comme nous, n'a pas eu peur d'aller à la croix. Vous remontez tout jusqu'à Christ. Parce que Christ n'a pas eu peur. Parce que Christ n'a pas eu peur, Paul n'a pas eu peur non plus. Parce que Paul n'a pas eu peur, il y a d'autres grands hommes de Dieu qui n'ont pas peur de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Peu importe qu'on les insulte, peu importe qu'on les voit à la télé, peu importe qu'on les méprise, peu importe qu'ils travaillent dans un endroit qu'on se moque d'eux, parce qu'ils n'ont pas peur, la parole de Dieu est diffusée encore à travers eux. L'évangile de Christ est encore diffusé à travers eux pour que quoi? D'autres personnes soient sauvées. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ces hommes de Dieu vont mourir, mais la parole de Dieu va continuer parce qu'il y aura encore d'autres personnes qui n'auront pas quoi? Peur. Dans l'Apocalypse, il y aura des personnes qui n'auront pas peur de diffuser la parole de Dieu, même s'ils vont verser leur sang. Et la parole de Dieu va continuer à être diffusée jusqu'à ce que tout s'arrête. Donc, rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Parce que Dieu va toujours faire naître des pierres des serviteurs de Dieu. Si vous ne voulez pas vous lever, Dieu va lever quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas avoir vos bénédictions, vous chassez la peur de votre cœur, Dieu va prendre vos bénédictions, va les donner à quelqu'un d'autre. Dieu va prendre vos bénédictions là pour les donner à quelqu'un d'autre qui n'aura pas peur. Saul, il avait peur. Il a eu peur, il a désobéi à ce que Saül a eu peur. Il a désobéi à un ordre divin à travers Samuel. Il a préféré faire le sacrifice que par lui-même. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la bénédiction de la royauté et l'a donnée à David. Donc, si vous laissez votre peur vous empêcher d'avoir les bénédictions de Dieu dans votre vie, Dieu va, c'est simple. Il va prendre les bénédictions qu'il avait prévues pour vous, il va les donner à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, vous savez quoi faire. Aujourd'hui, vous savez quoi faire. Bannissez la peur dans votre cœur. Bannissez la peur de votre cœur et mettez-vous à la recherche de la présence de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, les plans que Dieu a prévus dans votre vie, ils s'accomplissent. Par le nom de Jésus-Christ. Ils s'accomplissent. Par le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Si vous avez des peurs dans votre cœur, je vais prier pour vous aujourd'hui. Tendez votre main vers l'écran là, vers la mienne. Tendez votre main. Oh Jésus. Je prie pour que tu donnes à cette personne la force de bannir de son cœur la peur, de la libérer de sa peur, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, elle passe aujourd'hui de la peur en ta présence, elle vive de ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh Jésus, commencez à rechercher la présence de Dieu. Oh Jésus. Oh je prie en langue pour vous. Oh Seigneur, bannis la peur de son cœur. Bannis la peur de son cœur. Interviens. Bannis la peur de son cœur. Oh Jésus. Bannis la peur de son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Donne-lui la force
Donne-lui la force, libère-la de sa peur. Libère-la de sa peur et donne-lui la force à partir de ce moment de rechercher ta présence. Donne-lui la force à partir de ce moment de rechercher ta présence. Donne-lui la force, libère-la de sa peur et donne-lui la force de rechercher ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Si vous, oh Jésus, recherchez la présence. Oh Jésus, si vous avez foi en cette prière que je viens de faire, vous êtes libérés. Mais recherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Si c'est la première fois que vous voyez ce type de message, ou c'est que vous revenez, que vous me suivez depuis un moment, et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, tendez votre main vers la mienne. Et répétez les mêmes mots après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour la peur, pour les peurs que j'ai laissées envahir dans mon cœur. Je te demande pardon pour tout cela, pour mes offenses, mes péchés et mes peurs. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je te demande de me pardonner, de me libérer de mes péchés, de me libérer de mes peurs. S'il te plaît, libère-moi de tout cela. Libère-moi de tout cela. Tu connais mon cœur mieux que personne. Et j'ai besoin que tu m'en libères. J'ai besoin que tu me libères de ce qui domine de moi par la peur. Par la peur. J'ai besoin que tu me libères de ce qui domine de moi par la peur. Même si je ne sais pas quoi, peu importe. Même si, oh Dieu, même des proxénètes, je peux vous libérer. Même si, oh Dieu, vous avez vendu, je ne sais pas quoi, votre âme à quelqu'un pour pouvoir, oh Dieu, aujourd'hui Dieu peut vous libérer. Dieu peut vous libérer. Mais c'est à vous de vous, oh Jésus, de vous libérer, de lui confier tout cela et de lui demander pardon. Aujourd'hui c'est le moment. Aujourd'hui c'est le moment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que mon Dieu, même si vous laissez tout tomber, parce qu'un pasteur vous a dit de laisser tout tomber, ne vous inquiétez pas pour moi. Personne ne peut venir m'attaquer parce qu'ils vont avoir Christ devant moi. Ils vont disparaître. Mais aujourd'hui, c'est à vous de laisser tout tomber. Et laissez tout tomber. Laissez vos péchés tomber. Laissez vos peurs tomber. Acceptez Christ dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le moment. Et si c'est le cas, aujourd'hui vous êtes né de nouveau. Aujourd'hui vous êtes né de nouveau. Mais vous devez faire une autre chose. Vous devez, oh Jésus, vous avez confessé vos péchés devant le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez confessé que Christ est mort à la croix pour vous. Et que de Dieu qu'il était, il a pris forme humaine pour verser à la croix son sang pour vous. Aujourd'hui, vous avez accepté. Envoyez-nous un message. Contactez-nous. Les informations vont apparaître. Contactez-nous. On va vous envoyer un livret. Les 4 marches. Ça va vous aider dans votre conversion. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à suivre les messages. Mais ne vous arrêtez pas là. Si vous souhaitez aller dans une de nos églises de maison, allez-y, contactez-nous, on va vous donner le nom. Mais si une de nos églises de maison ne se trouve pas près de chez vous, demandez-nous l'adresse d'une église que nous savons sérieuse. On va vous donner des adresses et vous allez aller dans une de ces églises. Oh Jésus, oh et il faut rester fidèle à Dieu. Ne retournez pas dans vos péchés. Ne retournez pas dans vos peurs aujourd'hui. Sinon, votre condition future sera pire. Votre condition future, si vous retournez dans votre vie d'avant, dans votre vie de peur d'avant, va être pire que celle que vous avez laissée tomber. Donc, aujourd'hui, contactez-nous. Amen. Ne restez pas comme ça. Contactez-nous. Et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, en Christ, par le biais du MDLR, par le biais de notre message, n'abandonnez pas. Continuez. Je peux même vous donner une adresse d'une église proche de chez vous. Oh Jésus.
Oh la baba cachette. Même pas forcément, mais que vous pouvez aller grâce au transport. Oh Jésus. Et j'invite ceux qui ont... J'invite vous qui me regardez, qui êtes déjà nés de nouveau, qui êtes déjà dans le Seigneur depuis longtemps. Vous êtes prêts à offrir votre maison, vous êtes prêts de faire de votre maison une église de maison MDLR. Contactez-nous. Parce qu'on a besoin de personnes en Île-de-France pour nous aider à recevoir les personnes qui cherchent Christ. Nous avons besoin d'aide. Donc contactez-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le pasteur Serge. Et je vous remercie d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Et que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.